Hello guys, je sais que vous vous attendiez pas une couleur pareille. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait cette petite vidéo, je m'arrangerai à ce qu'elle fasse pas plus de 10 minutes, juste pour premièrement vous présenter le résultat de ma coloration. J'en suis très contente parce que j'avais peur en fait d'être très moche avec ce genre de couleur, mais au contraire je trouve que ça me va bien, tout le monde aime et moi la première. Donc vous me direz possiblement ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça super joli, je trouve que ça me va bien, je trouve que ça m'affine également le visage, regardez. Normalement j'ai un large visage, mais là ça m'affine carrément le visage, cette couleur. Et c'est ça le pouvoir des couleurs alors. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous aimez. Voilà, moi j'adore vraiment le résultat. Bon, trêve de blablaterie. Cette vidéo en fait je la fais pour juste vous présenter comment faire la lunchbox ou encore la gamelle de nos enfants. L'objectif en fait lorsqu'on décide de faire une gamelle, c'est premièrement d'éviter que l'enfant mange. Donc quand je fais comme ça, excusez-moi pour les ongles, j'ai des ongles qui sont pas très regardables là pour le moment. Donc vous allez m'excuser, je vais me faire mes ongles demain dimanche. Et donc voilà, j'ai profité d'un laps de temps juste pour faire cette vidéo parce que ma fille elle dort et j'ai fini de faire la cuisine et tout. Donc vraiment faites pas attention à mes ongles. Voilà. Donc comme je disais déjà, l'objectif numéro 1 quand on fait la gamelle d'un enfant, c'est de faire manger ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on sait que on ne contrôle pas tout ce qui est donné à nos enfants dehors. Tout ce que nos enfants mangent à l'extérieur, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas dans quelles conditions d'hygiène c'est fait, on ne sait pas avec quels ingrédients c'est fait. Donc l'objectif en fait, quand on fait une gamelle, c'est de mettre notre enfant à l'abri de certaines choses. Bien qu'on ne puisse complètement éviter que l'enfant mange ci ou ça dehors, mais l'objectif en fait c'est de limiter ça. Alors que faire pour que son enfant mange ce que l'on met dans sa gamelle? C'est d'abord choisir des produits appétissants, choisir des produits que nos enfants ils aiment eux personnellement, parce que jusqu'à preuve du contraire c'est l'enfant qui va manger, pas nous. Donc choisir les produits préférés de nos enfants pour lui faire manger, et puis également s'assurer que les produits soient frais et bons pour la santé. Autrement, quand je prends ça, je laisse à côté, il est évident que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour faire un certain type de gamelle. Donc la gamelle, en fait, permet à tout un chacun de mettre le repas qu'il veut à son enfant. Moi, par exemple, je me suis souvenu ce matin que ma mère, il y avait déjà des gamelles à notre époque. Elle nous mettait du riz préparé par elle-même le matin. Elle nous mettait dans des boîtes. Donc, ça nous évitait en fait de manger à l'extérieur et au moins on savait qu'on mange des produits frais. Par contre, j'ai eu la remarque d'une dame qui m'a dit la dernière fois qu'à cause de la chaleur, ce qu'elle a mis dans le bol de son enfant s'est gâté. Eh bien, sachez que quand on parle de bol, on parle premièrement de produits frais. Produits frais, ça veut dire quoi? Même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des produits dans une boulangerie, dans un centre marché, dans un centre commercial ou bien, je sais pas, j'ai pas envie de dire centre commercial, mais dans un supermarché, voilà, c'est ça l'expression supermarché. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre là-bas, vous avez tout de même la possibilité, peu importe votre pays, peu importe peu importe les aliments que vous avez chez vous, vous avez la possibilité de proposer des aliments frais à votre enfant. Aliments frais, c'est quoi? C'est par exemple si vous allez mettre du riz dans la gamelle de votre enfant. En passant, voici celle de ma fille, hein. C'est celle que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. Je l'utilise également pour ma fille. Donc, l'objectif, c'est justement de faire manger des produits frais. Frais, c'est quoi? C'est pas de prendre... Si vous n'avez pas la possibilité de mettre du pain, vous pouvez mettre du riz. Moi, ma mère, elle m'a nourri au riz. Elle a mis du riz dans ma gamelle et je n'en suis pas morte, bien au contraire. Donc, si vous avez... ne pensez pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que les gamelles, c'est juste des affaires de personnes qui ont les moyens. Non. Vous avez la possibilité de mettre du riz, ou bien du plantain, ou bien du macabo, ou bien du manioc. Bref, ce que vous avez la possibilité de mettre dans la gamelle de votre enfant. Mais encore une fois, assurez-vous que ce soit frais. Par exemple, dans les pays chauds, si vous trouvez dans des pays chauds et que vous décidez de mettre du riz dans la gamelle de votre enfant, assurez-vous de préparer le riz le matin. C'est-à-dire, ne mettez pas le riz d'hier soir parce que vous ne savez pas comment vous avez conservé, quelle était la température de votre frigo. Est-ce que vous l'avez laissé ouvert trop longtemps? Tout ça, ça joue pour la conservation dans la gamelle. Donc,
Le mieux serait de préparer, si vous décidez de mettre du plantain, du manioc à votre enfant, préparez-le le matin, c'est-à-dire genre 5 heures, 6 heures, et que l'enfant doit partir, préparez ça à 5 heures et mettez dans la boîte de sorte que ça tienne toute la journée. Parce que les enfants mangent dans les horaires de 10 heures, 12 heures, parfois voire 13 heures. Donc assurez-vous que tout ce laps de temps, que sa nourriture soit encore fraîche, encore bonne. D'accord? Donc voilà. Une fois que je vous ai éclairci sur ceci, le deuxième point, je pense, c'est d'utiliser les produits que l'enfant aime. Ça ne sert à rien de mettre dans la gamelle de l'enfant quelque chose qu'il ne va pas manger. Non. Moi, là, j'ai plein de produits que je peux foutre dans la gamelle de ma fille. Hein. On est en train de sortir tout à l'heure pour aller au parc. Je peux mettre, mais je sais qu'elle ne va pas manger. L'objectif, c'est de faire manger à votre enfant ce qui est dans la gamelle. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi son jus préféré. J'ai pris du pain. Je sais que vous avez la possibilité de tartiner le pain ou pas. Moi, je ne l'ai pas tartiné parce que ma fille, elle n'aime pas quand le pain est tartiné, sauf si c'est du chocolat. Donc, du coup, j'ai pris son pain. J'ai pris son fromage. Vous avez vu que je n'ai pas mis à l'intérieur parce que je sais que si je fais ça, elle ne va pas manger. Elle croque le pain d'un côté et le fromage, elle croque de l'autre côté. Donc, voilà, j'ai gardé son fromage fermé. Ma fille, elle adore tout ce qui est concombre. Ma fille, franchement, elle adore le concombre. Vous avez vu, j'ai découpé le concombre. Je ne sais pas si vous pourrez voir avec des petites formes rigolotes comme ça pour lui faire plaisir. Parce que là, elle dit souvent qu'elle mange des fleurs. Alors, pour ceux qui se demanderaient avec quoi j'ai découpé avec ceci. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, on le vend un peu partout. J'ai découpé avec ça pour faire des formes. Et comme fruits, j'ai pris une poire. En général, elle aime plus les pommes, mais ce n'est pas la saison de pommes, donc je mute avec de la poire. Elle aime également les oranges. Si votre enfant aime les fruits, n'hésitez pas. Et même, c'est une règle d'or. Dans une gamelle, essayez toujours de mettre à un enfant un fruit ou un morceau de fruit. C'est très important. Si vous n'avez pas du jus de fruits, vous pouvez muter votre jus de fruits avec une petite briquette comme ça de lait. Ou si vous n'avez pas vraiment, c'est comme vous le sentez, c'est comme vos moyens vous le permettent. Hein. Maintenant, pour que ma fille puisse manger la poire, parce que ma fille, normalement, c'est la pomme qu'elle aime, elle n'est pas très fan de poire, mais pour réussir à lui faire manger cette poire, j'utilise encore le même procédé, comme ça. Elle se prend pour un dinosaure tous ces derniers temps, pardon, donc j'utilise ça pour couper. Comme ça, alors vous verrez que ça fait de jolies formes, un peu comme des fleurs. Elle, ça l'amuse, elle se dit qu'elle est un dinosaure qui croque des fleurs. Donc je ne sais pas si vous parviendrez à voir ce que j'essaie de faire. Donc c'est ce genre de truc que je fais pour pouvoir faire manger ma fille des produits qu'elle ne mange pas, bien évidemment, parce qu'il y en a qu'elle mange. Alors là, par contre, j'ai coupé avec les pépins. C'est pas grave, je vais les enlever les pépins. Donc voilà, regardez. Donc j'ai plusieurs petits objets comme ça avec lesquels je fais des formes. Il y a souvent des cœurs, il y a souvent des oursons, juste pour réussir à lui faire manger son repas et réussir à lui faire consommer des produits qu'elle ne consomme pas. Maintenant, je vais vous montrer comment disposer dans la gamelle. Si vous également vous avez ce type de gamelle, comme ceci, je vous montre comment disposer. Alors le pain de votre enfant, tartiné ou pas, vous le rangez de ce côté. Ça peut également être des féculents, hein, du riz, du manioc, je sais pas moi, du plantain, c'est-à-dire tous les féculents que vous voulez, tous les produits durs que vous voulez, vous pouvez le ranger dans cette partie-là. Vous voyez que là, ma fille, elle a un gros morceau de pain. Il y a encore de l'espace, hein, vous pouvez mettre encore plus. Parce que moi, je sais que ma fille, elle va pas manger tout ça, donc du coup, voilà, je pense que c'est suffisant. Une fois mis comme ça, vous fermez. Vous pouvez également faire sous forme de toast parce que moi, par moment, je fais sous forme de toast. Vous voyez là, j'ai fermé son pain, c'est bon. La prochaine fois, je vais lui mettre du riz parce qu'elle a une sorte de riz ici qu'elle adore. On appelle ça boulgour. Des fois, c'est du boulgour que je lui mets ici. Je remplis, je ferme. Des fois, c'est sa soupe même, oui. Des fois, je lui mets sa soupe. Par contre, quand je mets sa soupe, je m'assure qu'on est en train d'aller dans un endroit où c'est moi qui vais tenir le sac, de sorte que ça ne dégouline pas de partout. Parce que vous savez, les enfants, même avec leur repas, ils sont tout le temps en train de courir. Donc voilà, si vous également vous mettez des produits comme une sauce ou des produits liquides, assurez-vous d'aller laisser votre enfant à l'école et de remettre le sac à la maîtresse qui va poser dans un coin et ouvrir au moment du repas. Donc on passe maintenant à ces quartiers-ci. Comment je les remplis? Moi, je prends son jus de fruits que je mets ici, c'est adapté. Vous pouvez muter avec du lait ou je sais pas moi, ou du river soy, ce que vous voulez en fait.
Et ces deux compartiments, si je les utilise en général pour les fruits que j'ai découpés ou encore pour, comment ça s'appelle, pour de la tomate. Parce que des fois, je mets la tomate, des fois, je mets du fromage. Donc ici, moi, je vais mettre des morceaux de fruits accompagnés de... euh, pardon. Donc là, je vais mettre... Mais en fait, j'ai mangé parce qu'en fait, j'ai eu une absence. Donc, comme je disais, de ce côté-ci, je vais mettre des fruits et du concombre ensemble. Et ici, je vais lui mettre du coup ces fromages. Donc, voici. Finalement, je pense que je vais plus mettre, je vais mettre beaucoup plus de concombre parce qu'elle adore vraiment le concombre. Je vais remplir toute sa boîte, tous les deux compartiments de concombre en fait. Et je vais mettre ces fromages de l'autre côté. Je vais mettre ces fromages de l'autre côté, à côté du pain. Donc voilà, je vais faire une photo pour vous mettre parce que je ne peux pas trop soulever là. Donc voilà, là je ferme. Et de ce que je reviens de ce côté pour lui mettre, parce qu'il y a des espaces, je vais lui mettre son fromage de ce côté. Donc voilà. Je vais également vous faire une photo pour vous montrer le résultat final de la gamelle de ma fille. Et vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, c'est juste pour vous dire que vous pouvez utiliser plein de produits. Donc voilà sa gamelle qui est prête pour le départ. Voilà. Moi, c'est ce que je mets en général, mais la règle veut que vous puissiez mettre un jus de fruits, du lait ou bien une boisson. Et puis, vous mettez un fruit ou la moitié d'un fruit. Ensuite, vous mettez on appelle ça quoi? Des carbohydrates. Carbohydrates, c'est tout ce qui est comme pain, riz, pâtes. Oui, parce que moi aussi, j'utilise beaucoup les pâtes pour... du côté du pain, je mets souvent beaucoup de pâtes. Parce que ma fille, elle adore les pâtes. Donc, tout ce qui est carbohydrates, vous mettez dans le grand compartiment. Je vous montre. Tout ce qui est carbohydrates, vous mettez dans ce grand compartiment. Ici, là, dans ce compartiment divisé en trois parties, vous jouez avec les fruits, le jus, le lait ou bien la boisson. Et puis, voilà, les produits laitiers et quoi d'autre. Et ce que vous voulez, en fait. Donc, voilà. Voilà. En dehors de ma propre gamelle comme ça, je vais vous mettre des images peut-être ici ou là ou en bas de différentes gamelles aussi que d'autres personnes apprêtent et que vous pouvez facilement trouver sur internet. C'est juste pour vous donner des idées de comment apprêter la gamelle de votre enfant et vous assurer qu'il mange. Donc voilà, c'était tout. C'était juste une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la couleur de mes cheveux aussi vous a inspiré. J'adore le résultat. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. May God bless you. Je vous adore. Bisous et surtout